bienvenue sur le plateau du forum de l'ESS. Je suis votre présentateur Quentin J et je suis avec Marie Leclerc-Bruyant et Aurélie Chavouet. Donc Marie Leclerc-Bruyant, responsable ESS Caisse d'épargne, et Aurélie Chavouet, responsable d'agence Envie Autonomie Nord Nouvelle-Aquitaine. C'est bon, j'ai tout dit comme il faut ? Super, trop bien. De toute façon, il y a le petit texte en bas, donc je sais pas pourquoi je m'embête. Marie, est-ce que tu peux nous parler un peu de ce que tu fais dans ta charge de responsable avec le forum ESS ? Alors moi je suis responsable de la clientèle économie sociale et solidaire pour le réseau des caisses d'épargne. Donc les caisses d'épargne, c'est 15 banques coopératives régionales. Donc déjà c'est des acteurs de l'ESS en tant que tels. C'est pour ça qu'on est content d'être partenaire de ce forum. C'est aussi le premier financeur privé des acteurs de l'ESS avec à peu près 1 milliard d'euros de crédit chaque année. On intervient aussi en mécénat, donc notamment pour l'amorçage de projets. Et puis aussi on peut intervenir ce qu'on appelle en haut de bilan, où on mobilise par exemple l'épargne salariale pour ensuite investir dans un certain nombre de projets. Et c'est le cas notamment du projet Envie Autonomie, dont on est à la fois les partenaires, c'est aussi nos clients. Voilà, on les accompagne dans la durée depuis l'initiation du projet en Alsace et son essaimage du coup ici dans la région. Il y a quelque chose de l'ordre du mécénat un peu, enfin si je... Oui, alors tout à fait. Pour vulgariser un peu. Alors, souvent un projet d'innovation sociale, ça demande aussi de la recherche et développement, de l'ingénierie pour le lancer. Et là, le mécénat, c'est des entreprises qui s'engagent, qui font des dons. Et ça, c'est particulièrement adapté pour cette phase de recherche. Très bien. Et ensuite, on peut intervenir en financement, en crédit, quand on a besoin d'investir dans des locaux, d'investir dans des outils, qui est aussi le cas de ce projet. Et justement, ce projet, Aurélie, tu peux nous en toucher un mot ? Comment ça se passe ? Comment tu travailles avec Marie Leclerc-Bruyant Donc bonjour, effectivement je travaille pour Envie Autonomie Nord Nouvelle-Aquitaine. Notre site de production et magasin est basé à Zelle-Brûlée à côté de Niort. Voilà. Et on a un autre magasin qui est localisé à Ambarès-la-Grave, à côté de Bordeaux. Donc on intervient sur tout le territoire de la Nouvelle-Aquitaine. Donc nous sommes une filière de Envie. Voilà. Donc Envie Autonomie est une association pour le territoire de la Nouvelle-Aquitaine qui collecte le matériel médical donc inutilisé auprès des particuliers, auprès des structures. Ensuite, ce matériel médical, il est reconditionné grâce à des personnes qui sont en insertion professionnelle. Et ensuite, ce matériel est revendu vraiment à des prix solidaires pour des particuliers qui ont des difficultés à s'équiper financièrement et aussi à des structures qui veulent optimiser leur budget. Ok, ce projet, il part de quel constat ? Un constat que le matériel médical, il est jeté en déchetterie. On est vraiment contre la lutte contre le gaspillage. En fait, on s'est rendu compte que dans les déchetteries, il y a beaucoup de matériel médical qui est jeté, alors que justement, on peut le reconditionner et lui donner une seconde vie. Très bien, Et il y a aussi des personnes qui n'ont pas accès au matériel médical. Donc c'est un projet qui est vraiment vertueux sur plein d'aspects, à la fois la dimension du coup environnementale, d'éviter de mettre du matériel en déchetterie, mais également l'accès des personnes peut-être plus vulnérables à du matériel, par exemple des fauteuils roulants notamment. Tout à fait, voilà, c'est faciliter les aides techniques aux personnes qui ont des difficultés à s'équiper. Est-ce que le fait d'avoir un sens dans votre travail comme ça par rapport à l'économie sociale solidaire, est-ce que ça vous pousse, ça vous motive ? Est-ce que c'est pour ça que vous êtes allé vous êtes allé faire ce travail, ou est-ce que c'est la vie qui vous a amené là et vous êtes satisfait de... Moi, j'ai commencé ma carrière dans le monde associatif, dans la solidarité internationale. Donc, je pense que j'ai toujours cherché du sens à mon travail. Ouais. Et aujourd'hui, je trouve que ce qui m'intéresse, c'est qu'à la Caisse d'épargne, on mobilise aussi des outils et des outils de financement pour permettre aux acteurs de l'ESS de grandir et de développer leurs projets, voire de les s'aimer dans différents territoires. Donc, pour moi, effectivement, c'est quelque chose qui est totalement cohérent avec, en tout cas, mes centres d'intérêt. Et aussi, je vois effectivement l'impact social, voire environnemental des projets qu'on soutient. Est-ce que tu peux nous donner un exemple d'un autre projet que ESS Caisse d'épargne soutient en ce moment, par exemple ? Alors, nous, on a 20 000 clients de l'économie sociale et solidaire. Donc, quand je dis que c'est le premier financeur, quand on fait 1 milliard de crédits par an, on en a beaucoup. Donc, à la fois, on a des projets dans le champ du médico-social, dans le champ du grand âge. On a aussi beaucoup de projets qui se développent sur le champ de l'éducation, qui est aussi un champ classique de l'ESS. Et puis, peut-être un point d'intérêt aujourd'hui sur vraiment le développement d'un certain nombre d'acteurs dans le domaine du... alors, le recyclage, c'était assez classique. Envie,
Emmaüs, qui sont aussi nos clients, font ça depuis des années. Mais aujourd'hui, je trouve ça intéressant de voir toutes ces entreprises sociales qui se développent dans le domaine plutôt de la transition écologique. Je pense par exemple, un petit clin d'œil pour les alchimistes qui font du recyclage de biodéchets, donc qui collectent effectivement, voilà, qui collectent dans plusieurs régions de France des déchets dans les cantines scolaires par exemple, et qui en font du compost avec du compostage urbain de proximité. Ok, je vois le nom alchimiste, je comprends, du coup, il transforme le plomb en or. Ok, très bien. Et Aurélie, toi tu me disais en off que avant tu travaillais en EHPAD, oui. Et donc en fait c'est ta première expérience avec l'économie sociale solidaire d'une certaine manière en fait, spécifiquement. Tout à fait, vraiment première expérience. En travaillant justement en EHPAD, on le voit justement, ce matériel médical qui est inutilisé, qui est stocké, et on se demande toujours quoi faire de ce matériel médical qui ne peut pas être utilisé. Est-ce que justement, comment peut-on le recycler? Est-ce que du coup on peut donner une seconde vie? Il n'y avait pas justement cette thématique justement où je travaillais. Donc le fait de travailler sur Envie Autonomie, le fait de développer justement ce mode de recyclage, de lutte contre le gaspillage et d'économie circulaire sur le matériel médical est quand même très intéressant. Beaucoup justement d'EHPAD commencent à connaître Envie Autonomie et justement on récupère énormément de matériel médical. Vous en récupérez à peu près combien, tu dirais? Alors à peu près c'est environ 2500. Donc seulement sur la région Oui, sur la région Nouvelle-Aquitaine. Oui, ce qui est assez énorme. Voilà, et on a à peu près 500 aides techniques qui ont été redistribuées auprès des particuliers et aussi auprès des professionnels. Et vous espérez continuer, je suppose Tout à fait, tout à fait. On espère continuer. Et maintenant, ce qu'on a vraiment envie de faire, c'est de valider les compétences des personnes justement qu'on recrute, qui sont justement exclues du marché du travail. Et en fait, pour les valoriser, on espère vraiment justement leur donner des compétences acquises, justement, qui pourront à terme du contrat exploiter peut-être aussi dans des entreprises qui vendent du matériel médical neuf. C'est quoi le profil de ces personnes exclues du monde du travail que tu peux Alors les profils, c'est très varié, ouais. Mais c'est chômage de longue durée, bénéficiaire du RSA, aussi reconnaissance travailleur handicapé. Voilà, il y a beaucoup de critères justement pour pouvoir bénéficier de ce type de contrat. Ok, très bien. Marie, est-ce que tu as une dernière chose à nous dire à ta présence sur le forum? Est-ce que tu vas aborder d'autres sujets en rapport avec ton... Non, simplement dire que ce qui est très important, je pense, c'est aussi tout le réseau des partenaires qu'on peut avoir dans le domaine de l'accompagnement à l'émergence de projets d'innovation sociale, à leur essaimage. Et ça, c'est quelque chose qui nous tient beaucoup à cœur, c'est ce travail et cette implantation dans un écosystème vraiment territorial avec une pluralité d'acteurs qui coopèrent pour vraiment permettre à ces projets de se consolider et de grandir pour avoir toujours plus d'impact, que ce soit sur le plan social ou environnemental dans les territoires. Très bien, on va rester là-dessus. Je vous souhaite une bonne fin de forum. J'espère que toi c'est ton premier, tu m'as dit, donc j'espère que tu vas découvrir des belles choses. Merci d'être venu, merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. Bonne journée. Et bonne journée et bonne journée. À bientôt. Salut, ciao.